Astérix a une très grande carrière dans le jeu vidéo. Il a commencé notamment sur Atari 2600. Ouais, c'est les débuts du jeu vidéo. Et continue sa route jusqu'à aujourd'hui avec le plus récent Astérix Triple XL. Mais savez-vous qu'il y a eu Astérix XXL 1 et XXL 2, qui sont des épisodes très chéris par les joueurs, et qu'un XXL 3 s'est officiellement pointé plusieurs dizaines d'années plus tard sur les générations PS4, Xbox One et même Switch. Mais il y a une suite qui devrait porter ce nom de XXL 3, et c'est Astérix aux Jeux Olympiques qui a été un peu perdu de vue tant la réputation du film est mauvaise. Et je vais lui redonner ses très grandes lettres de noblesse. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spam Geek. Press start. Level 1. Astérix aux Jeux Olympiques reprend en très grande ligne droite le scénario du film. À la folie que c'est amoureux de la princesse, il faut participer aux Jeux Olympiques, si on les gagne, on pourra avoir sa main, il pourra l'épouser, etc., etc. Mais là où il y a une petite subtilité, c'est que Panoramix s'est transformé dans un univers graphique différent. Il est en feuille de papier, comme la bande dessinée. Et en fait, on apprend que le Docteur Mabuse et Brutus ont une clé dimensionnelle qui leur permet de voyager entre les dimensions. Donc en plus de l'intrigue, on va dire principale comme celle du film, il va falloir résoudre cette sous-intrigue de clé dimensionnelle et déjouer les plans de Brutus qui se déroulent pendant les Jeux Olympiques au village olympique. Il y a deux phases de gameplay dans Astérix aux Jeux Olympiques. La première est comme tous les autres XXL, un jeu action-aventure qui se déroulera au village olympique et dans ses alentours. La deuxième est plutôt des mini-jeux qu'on pourra retrouver ensuite dans un segment multijoueur avec plusieurs personnages jouables où on devra participer au fur et à mesure aux épreuves olympiques pour débloquer de nouvelles zones et poursuivre l'intrigue dans le village olympique. Sur les bases du jeu action-aventure, ça reprend les très grandes lignes droites de Astérix et Obélix XXL, que ce soit au niveau des coups et des personnages jouables qui sont Astérix et Obélix. Là où il y a des petites subtilités, c'est sur les séquences de jeu. Par exemple, on a les boîtes à musique qui vont jouer un thème et on aura une suite de notes de couleurs qui correspondra à des romains à taper. On a aussi des séquences où on devra envoyer des ballons de foot à Obélix pour qu'il puisse les envoyer dans une cible. Et tout ça rajoute un peu de gameplay et un peu de subtilité, de rythme à l'aventure. Le gameplay aussi au niveau des mini-jeux est assez varié. On a des épreuves classiques comme le saut en longueur, le lancer de marteau, un peu revisité pour celle-là, et aussi des épreuves de baston et des épreuves, on va dire, de volleyball. Ces épreuves seront aussi débloquables après en mini-jeu où on pourra y jouer à plusieurs avec plusieurs personnages débloquables eux-mêmes en cherchant des cages à pigeons tout au long de l'aventure avec Astérix et Obélix. Au niveau des environnements, ils sont plutôt cohérents et variés. Par exemple, on a d'abord l'entrée du village olympique qui nous mènera potentiellement aux appartements de Brutus, au repère de Dr Mabuse, ou si on prend une autre section par exemple, au quartier VIP. Tout cela est très organique et renforce l'immersion pendant le jeu. Le jeu essaye aussi de jouer sur la corde de l'humour, comme l'a pu faire Alain Chabat avec le film Astérix Mission Cléopâtre, comme par exemple soit dans des séquences cinématiques. Ce n'est pas très sport ce que tu fais, Romain. Et ta sœur, elle est sport? Eh bien, ma foi... Je n'ai pas de sœur, mais ce n'est pas une raison pour lui manquer de respect. Ou dans des petits dialogues entre les personnages quand ils voient des éléments qui pop selon le moment de l'aventure. La bande son, elle, fait le travail. Elle est dans la digne succession des épisodes précédents. Et on sent que c'est les mêmes développeurs derrière, qui sont d'ailleurs Étrange Libellule, une boîte fermée aujourd'hui, mais française Cocorico. Au niveau des supports, il est sorti à l'époque sur PlayStation 2, Xbox 360 et Wii, malgré que la version Wii je la déconseille vu que tous les mini-jeux se font au motion gaming et que ce n'est pas très agréable. Si vous voulez vous le procurer aujourd'hui, vous l'achetez soit sur une de ces consoles, ou sinon vous faites appel à l'émulateur, surtout sur PS2 avec par exemple l'émulateur PSX2. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit avis rapide sur Astérix aux Jeux Olympiques. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et on se retrouve une prochaine fois sur Spot Geek. Ciao tout le monde! Da, 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 da.